Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les beaux gosses. On se retrouve aujourd'hui sur Kaiju Number 8. Les gars, je vous préviens, dès à présent, rendez-vous 18h30, 19h sur Twitch. On va partir invoquer, je pense, on verra. En tout cas, dans cette vidéo, on va analyser tout le contenu, d'accord, que ce soit en termes de contenu. Je pense que ce sera assez léger, visiblement, de ce que je suis en train de voir. Et on va parler surtout, les gars, de Sagan. Sagan qui est arrivé. Alors, ce qui est super intéressant, vous pouvez le voir avant qu'on passe au vif du sujet. Bien sûr, les gars, tu t'abonnes. Petit pouce bleu, ça soutient, merci. La Pity est bel et bien transférable. Excellente nouvelle, la Pity est bel et bien transférable. J'ai actuellement 335 pièces, ce qui fait que du coup, je peux limite la prendre sans forcément invoquer. On va faire attention, parce qu'il faut savoir que Reno arrive, la bannière part du coup le 19 septembre, et elle sera certainement remplacée par justement Soshiro, qui arrivera prochainement. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc, faites bien attention, on va tout analyser dans cette vidéo, et n'invoquez pas. Attendez, vraiment les tests, etc. N'invoquez pas. Du coup, on va commencer. Alors, du coup, statistiquement, avant même de parler de statistiques, elle est bien de type défenseur, élément feu. Bon, ça me paraissait logique. Je le voyais venir honnêtement, donc mon call était plutôt bon honnêtement. En termes de statistiques, maintenant, voyons voir. Alors, c'est pas ici, c'est ici. Elle a quand même 1563 de défense. Ok. Et de bons pools d'HP. Je pense qu'elle est très forte, hein. En tout cas défensivement ça a l'air d'être solide, hein. En tout cas j'ai l'impression en tout cas. Bon, premier skill, elle fait des dégâts équivalents à 78% de sa propre défense. Ok, donc plus sa défense est augmentée, forcément plus elle fera de dégâts. Je vois le personnage venir, hein. Ok, donc le deuxième, 100% de chance d'octroyer provocation à tous les kaiju. Un taunt bien sûr, et en plus elle s'octroie un bouclier à 18% plus 150 de sa propre défense sur 2 tours. Ok, intéressant. La compétence ultime s'octroie défense 26% pendant 2 tours. Bonus d'attaque à tous les alliés de 16% pendant 2 tours, intéressant. Et elle fait des dégâts à tous les ennemis. En fonction de sa défense. Ok, intéressant. Elle a un petit boost de dégâts, c'est intéressant. Le troisième, elle fait des dégâts, donc bon ça c'est les attaques de poursuite, c'est un classique. Et le passif, après avoir reçu une attaque, s'octroie un cumul de flammes intérieures. 5 fois, ok. Riposte au kaiju qui attaque à soi. Ouh. Elle peut faire des contre-attaques. Ok, donc elle riposte en fonction de sa défense à hauteur de 54%. Ok. Et son propre multiplicateur de dégâts de l'attaque ultime, plus 22%. Et dégâts infligés, plus 8%. D'accord. Attends, flamme intérieure, c'est quoi? C'est ses propres dégâts infligés. Ok, donc en gros, elle augmente ses dégâts infligés et ses dégâts ultimes. D'accord. Ah ouais, ok. Ok. Ensuite, ici, en capacité... Ah ouais, d'accord. Ah, elle est bâtard. Oh, elle est forte. Non, elle est forte. Ah, elle est trop forte. Elle peut revive, en fait. Elle peut revive. C'est une résurrection. Waouh, c'est très fort, ok. Ensuite, le deuxième, après avoir riposté, 80% de chance d'appliquer brûlure à la cible. Waouh. Ah oui, intéressant aussi. Donc, elle rajoute du DPS supplémentaire. Waouh, c'est pas mal quand même, hein. Ok, intéressant. Et le troisième, passif. Après avoir activé l'attaque ultime, elle récupère des points de vie équivalent à 5% de ses points de vie max. Elle peut se soigner en plus. Waouh. Et c'est pas mal quand même. Alors, allons d'abord voir son arme. Pour voir si vraiment c'est game changer ou pas. Donc, son arme. 34% de défense en main stat. Ça va être très important, bien sûr, forcément, vu qu'elle est basée là-dessus. Après l'activation de l'aptitude de combat, donc après que tu fasses le taunt, t'as un taux crit de 18%. Bon, elle n'est pas forcément là pour faire des dégâts, même si elle a quand même beaucoup de dégâts. Enfin, pas mal de multiplicateurs dans ses passifs, on dirait. Après que le personnage équipé reçoit une attaque, elle a des dégâts infligés de feu. Ouais, son arme est quand même très intéressante, forcément. Mais je sais pas si elle est game changer. Mais je pense que dans tous les cas, elle reste très intéressante. Mais je pense que tu peux t'en passer. Ok. Alors, concrètement, je pense honnêtement que c'est le meilleur tank du jeu. Elle est très forte. Elle remplit bien son rôle. Et honnêtement, si on doit parler d'Isao, finalement, Isao, c'est quoi? Isao, en vrai de vrai, les gars, ce n'est pas un tank, en fait. C'est un personnage, c'est un support défensif sur le jeu. Concrètement. Parce que ils l'ont attribué le rôle défenseur, tu sais pas pourquoi, mais en gros, en fait, il remplit pas vraiment ce rôle de tank. C'est vraiment un support défensif. D'accord? Parce que, comme tu peux le voir juste ici, vous le savez, il va donner un bouclier à toute la team. Il va donner également une réduction de dégâts à tous les alliés. Il va donner un effet de résistance à tous les alliés. C'est un support au final. C'est un support.
Et également, il va pouvoir, on va dire, donner un boost de dégâts pour chaque bouclier qu'il y a sur la team. Donc là, ça va jusqu'à 21%. Voilà, vu que c'est stackable 5 fois. Donc au final, c'est pas un tank, Isao. Et je l'ai dit, hein. Ils l'ont mis le rôle tank, mais c'est pas un tank. C'est un personnage support défenseur. Il n'a pas de taunt, etc. Là, pour le coup, quand tu compares à Sagan, qui remplit vraiment ce rôle, elle peut littéralement provoquer les adversaires, ce qui est très fort. Alors, vous savez quoi? On va la tester. On va la tester. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, ça a l'air d'être quand même super intéressant. Bien sûr, les gars, dans tous les cas, on se retrouve en live ce soir. Ok? Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc, ok, donc là, on a Rio. Ok, bon, bah, on va jouer normalement, d'accord, les gars? Jusqu'à ce qu'on ait son tour, tranquillement. Voilà, on joue normalement. Voilà. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va littéralement faire la provocation. Et du coup, après la provocation, on va pouvoir, du coup, normalement, contre-attaquer tout le temps. Et à chaque contre-attaque, on a 80% de chance d'envoyer une brûlure aux ennemis, du coup. Ça va être intéressant de voir, là. Voyons voir. Un bouclier, bien sûr, à saut 3. Le bouclier est vénère, quand même. Hein. Waouh. En vrai, le taunt, il est incroyable. Hein. En vrai, le taunt, il est quand même incroyable. Hein. Ok, voyons voir. Hop. Ok. Est-ce que les dégâts sont intéressants? Alors là, je pense qu'elle a pas de stuff, forcément, vu qu'on est dans l'essai. Mais vous avez vu les taunts? Enfin, les attaques? Oh, c'est pas mal, en vrai. Et elle garde toujours le bouclier. Ah, c'est pas mal, quand même. En plus, elle a pris de la brûlure à chaque fin de tour. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, vous me dites. En tout cas, c'est sûr qu'elle remplit son rôle de tank, les gars. Voilà. Ça dure 2 tours. Donc là, je crois qu'elle a encore le taunt. Alors, voyons voir. Est-ce qu'elle a encore? Il me semble qu'elle a encore. Hein. Alors, comment je sais si elle l'a encore? Mais je crois qu'elle a encore son... Est-ce que... Alors, il me semble qu'elle l'a encore. Donc, non, c'est quoi? Je vais le mettre quand même. Mais, vous pouvez le voir. Hein. Elle peut bien sûr mourir si... Enfin, elle peut mourir et ressusciter. C'est trop fort, les gars. Donc, on va faire ça. Voilà, contre-attaque. Mais en vrai, c'est broken parce que du coup, à chaque fois, tu fais ça, tu prends 0 dégâts en vrai. En vrai, c'est trop fort. Hein. Du coup, t'as même pas besoin de mettre de heal dans le jeu en vrai. Concrètement. Voyons voir l'attaque ultime. Elle fait des dégâts à tous les ennemis, les gars. Et plus elle a de défense, plus ses dégâts sont élevés. En plus, elle se soigne. Ah, c'est pas mal quand même. Non, c'est pas mal. Les gars, c'est pas mal parce qu'en plus, dans la tour là, dans la zone de combat, qui est le dernier, elle va être super intéressante pour provoquer. Waouh. J'hésite à aller la chercher. Hein. Je vais pas vous cacher que j'hésite à aller la chercher. Hein. Ça stat. Hein. On verra ce soir, les gars. Dans tous les cas, je pense qu'on invoquera. On essaiera de la voir. Et sinon, on verra. Mais dans tous les cas, bien sûr, les gars, si vous commencez le jeu dès à présent, d'accord, et que vous êtes nouveau, les gars, allez chercher Reno et Sagan. Si vous pouvez aller chercher les deux, c'est banger. Je vous le dis, c'est banger. Sinon, Isao fait vraiment le taf. Mais Isao, comme je vous l'ai dit, c'est pas un tank. Il est pas là pour provoquer les ennemis. Il est vraiment là juste pour, on va dire, pour donner un support finalement. Défensif à toute la team. C'est surtout son rôle. Hein. Donc, alors vous imaginez, si vous mettez Isao dans la team en même temps que Sagan, c'est complètement cheaté. Hein. Parce que Isao va donner un bouclier à toute l'équipe. En plus, il va donner un boost de dégâts également. Donc vraiment là... Non mais vraiment c'est... Mais les gars, en vrai, attendez. Admettons que elle, c'est Sagan en tant que défenseur. Là, vous mettez Reno. Ok. Et là, vous mettez tout simplement soit un support offensif. Mais du coup, ça fait que un DPS dans la team. Ou soit un deuxième DPS, quoi. Et en fait, ce qui est très fort dans cette composition, c'est quoi? C'est qu'on a 2 DPS. On a Narumi, par exemple, et Reno. Vous pouvez mettre quel joue, hein, peu importe. On a 2 DPS. Et là, il n'y a pas de support. On n'a pas Soshiro ou Ryo. Pourquoi? Parce que ce qui est très fort, du coup, avec Isao, c'est que lorsqu'il va donner un bouclier aux alliés, il va lui-même donner un boost de dégâts. Vous vous rappelez, avec son passif, qui est ici.
je le rappelle, qui est ici. Pour chaque allié qui a un bouclier, il va donner 4%, 4,2% de dégâts à tous les alliés. Et vu que lui-même pose un bouclier à toute la team, forcément, ça va s'appliquer directement. Est-ce que vous comprenez? Donc au final, est-ce que c'est pas mieux de jouer comme ça, si vous avez Sagan? Là, vous avez vraiment un support défensif, qui est Isao, un tank, qui sera Sagan, et 2 DPS. Et bien sûr, Isao peut donner un boost de dégâts. Ou alors, bien sûr, vous pouvez retirer Isao, hein, et je pense que c'est ce que je ferai peut-être, et je mettrai quand même, je pense, malgré tout, un support offensif. Et là, ça ferait du coup Rio, qui sera là pour donner un petit peu de dégâts à toute la team. Sagan qui sera là pour tanker, forcément. Et les 2 DPS. C'est pas mal quand même. Hein. Honnêtement, si vous êtes nouveau sur le jeu, invoquez Reno et Sagan. Si vous avez les deux, la priorité, c'est d'aller chercher Reno. Reno, il est trop fort. En plus, il part bientôt. Allez le chercher. Le portail part le 19, enfin le 1er octobre. Et comme je vous l'ai dit, voilà. On aura certainement la prochaine bannière qui arrivera d'ici là. Qui sera Sushiro. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, on en parlera prochainement. Mais si vous êtes plutôt avancé comme moi, les gars, si vous avez déjà, on va dire, Isao, et que vous êtes free-to-play, je pense qu'honnêtement, vous pouvez vous en passer. Vous pouvez vous en passer, mais je vais pas vous le cacher, que le personnage reste quand même très fort. Mais vous pouvez vous en passer, je pense, honnêtement. Dans tous les cas, on se retrouve en live ce soir, et on testera le personnage si on la drop. On verra ce que ça donne, ok? Donc maintenant, en termes de contenu, ce qui se passe, c'est qu'on a actuellement, on va dire, donc c'est assez léger malheureusement, on a l'histoire. Bon, d'accord, si tu veux mon frérot. Why not? Ça te donne des cristaux, etc. Et ils ont rajouté, bien sûr, on va dire, le chapitre. Voilà. Donc, alors, c'est intégré parce que, comme on peut le voir juste ici, ils sont actuellement niveau 55. On va leur rouler dessus. On va leur rouler dessus. Donc, la majorité des joueurs sont 90, voire 100 pour certains. On va finir en 10 minutes. Donc, le problème, c'est que là, maintenant, ça va être très rapide, les gars. Ça va être très rapide. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a en termes de contenu. C'est léger. Voilà, donc en plus ils ont rajouté Mina. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ils ont rajouté Mina. Bon, bien sûr, ne l'invoquez pas. Hein, ça va de soi. Vraiment, vous gardez vos ressources. Et honnêtement, conclusion. Ça manque encore une fois de contenu. On espère qu'ils vont nous écouter. Mais par contre, le personnage, pour parler du personnage, du coup, c'est très fort. Elle est très forte. Vraiment, elle peut ressusciter, elle provoque, etc. Elle est très 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 forte. C'est le meilleur défenseur du jeu. Elle remplit trop bien son rôle en tout cas. Et donc du coup ouais, je pense que ça peut être un must pull. Si vous avez pas, si vous commencez le jeu, je pense que ça peut être super intéressant. Mais comme je dis voilà, pour ceux qui sont vraiment avancés comme moi, peut-être que c'est peut-être pas intéressant. Surtout si vous avez déjà Isao. Mais attends, finalement ils sont pas le même rôle, tu vois. Mais tu peux skipper, je pense. Je pense que tu peux skipper. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez invoquer, les gars, après avoir vu du coup le kit? En tout cas, bien sûr, rendez-vous ce soir en live. On va essayer de invoquer, je pense. On va voir si on va la... Je sais pas, on va voir. En tout cas, les gars, donc bien sûr, venez en live ce soir. Et on va bien sûr farmer la story ensemble. C'était tout pour moi. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, la team, on se retrouve très prochainement pour la suite. Ciao, ciao.